Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais vous exhorter ce matin en ce dimanche d'action de grâce avec un thème intitulé « Laissez votre lumière briller par la gratitude ». Le texte qui va nous conduire se trouve lui dans Luc chapitre 17, verset 11 à 19. L'action de grâce, comme nous sommes un dimanche d'action de grâce, est l'acte d'exprimer sa gratitude à Dieu. Les bénédictions qu'il nous a données, que ces choses soient physiques, spirituelles ou matérielles. Et qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, simplement définie, est la qualité d'être reconnaissant. Le texte qui va nous conduire, Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19, nous parle des 10 lépreux. C'est un texte que nous connaissons aisément. 10 lépreux qui avaient un souci particulier d'une maladie, d'une situation, comme tu peux l'avoir aujourd'hui. On criait à Jésus, comme toi et moi nous crions à Jésus nuit et jour. Par le Dieu déclare que Dieu ému, Jésus ému de compassion, les a purifiés. La parole de Dieu déclare que finalement, parmi les 10 qui ont été purifiés, un seul est venu exprimer sa gratitude envers Jésus. La parole de Dieu déclare que finalement, non seulement il était guéri, Jésus lui a dit, il est également sauvé. Bien-aimé, je te pose une simple question aujourd'hui. Est-ce que tu es reconnaissant pour ce que Dieu te fait? Le monde est touché par une pandémie appelée coronavirus. Tu es préservé jusqu'à présent. La nation gabonaise est préservée jusqu'à présent à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu t'es arrêté et dis tout simplement merci à ce grand Dieu qui a permis que ce mal, que cette pandémie ne te touche pas jusqu'à aujourd'hui? Et je voudrais me poser maintenant la question, pourquoi certaines personnes vivent-ils dans l'ingratitude? Première cause, à cause de la richesse. 1 Timothée chapitre 6. D'autres aussi à cause de l'orgueil. Psaume chapitre 10, verset 4. D'autres à cause des personnes qu'ils fréquentent. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, qui déclare: les mauvaises compagnies corrompent même les bonnes mœurs. D'autres vivent dans l'ingratitude à cause des circonstances de la vie. Quand la tempête vient, quand les soucis viennent, quand les difficultés viennent, nous avons tendance à oublier en tant que chrétiens ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et nous nous concentrons sur la difficulté du moment. Bien-aimé, je t'exhorte dans le nom de Jésus de rendre toujours grâce à Dieu. Et comment développer une attitude de gratitude? Il faut tout simplement, en première chose, se rappeler à quel point la gratitude plaît à Dieu. Dieu aime qu'on lui rende des actions de grâce. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13 à 14. Comment développer une attitude de gratitude? Il faut tout simplement éviter de se plaindre. Non, chapitre 11, verset 1. Psaume 77, verset 3. Il faut également, troisième point, faire un choix personnel de se réjouir. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, nous le précise. En quatrième chose, il faut développer la discipline quotidienne de l'action de grâce. Tu dois faire de l'action de grâce ton attitude quotidienne, quels que soient les temps et quelles que soient les circonstances. Dieu s'attend, bien-aimé, à ce que nous lui disions merci pour ce peu, pour cette grâce, pour ce souffle de vie, pour cette situation qu'il nous a donnée. Indépendamment des circonstances, indépendamment des difficultés, il faut tout simplement dire merci à Dieu. Je t'invite donc ce dimanche spécial de remercier Dieu, de lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie, de le remercier pour les bénédictions qu'il t'accorde, pour la grâce, la paix, le souffle, pour le peu qu'il t'accorde. Dis merci à Dieu, quels que soient les temps, les circonstances. La parole déclare que toute chose concourt au bien de ce qu'il aime Dieu. Tu es dans cette situation particulière, tu as une difficulté particulière, mais je te dis rendre grâce à Dieu. Parce que certainement, au sortir de cette situation, tu es en train de frayer un chemin dans ta vie.
Sois béni, frères et sœurs. Je te salue dans le nom puissant de Jésus.